Bonjour à tous. Vous l'avez vu, le gouvernement a décidé que le second tour des élections municipales aurait lieu le 28 juin prochain, sauf si la crise sanitaire évolue négativement. Et vous le savez peut-être, les femmes et les hommes de Pithiviers Maison Commune ont décidé de se maintenir à ce second tour. À cela, plusieurs raisons. Au premier tour, nous avons recueilli près de 18% des voix et ça nous qualifie donc pour ce second tour. Mais surtout, les résultats sont quantitativement très proches entre les 5 listes. Et ils n'ont pas permis, ces résultats, de clarifier la situation ou de simplifier les enjeux. Ils montrent une vraie difficulté pour les électeurs de faire le tri entre les listes et le seul enseignement véritablement évident de ce premier tour, c'est le désaveu de l'action de M. Noland en ne lui accordant qu'un faible résultat. Depuis, la crise nous a frappés, avec près de 30 000 décès en France, bien plus à travers le monde encore. Elle a montré de manière évidente l'importance de certains métiers trop longtemps dévalorisés, personnel soignant en tête. L'hôpital public était jadis dénigré et martyrisé par des politiques comptables de tous bords, a su rappeler à quel point il était essentiel à la santé des habitants. Et qu'ils vivent dans des grandes agglomérations, dans des petites villes comme les nôtres ou dans les campagnes. Ce maillage territorial est important et nécessite que les décisions locales soient prises par un personnel politique qui soit compétent et qui soit conscient du bien commun qu'est la santé. Ces élus devront, durant le temps de leur mandat, se battre pour que les services publics de santé soient encouragés et mobilisés et réinvestis. Au-delà de la question sanitaire, nos modes de consommation ont été interrogés également. Et la confiance en nos produits locaux, en nos petits commerçants, a été décuplée. Il apparaît nécessaire de privilégier les circuits courts et de soutenir les commerces de proximité qui sont touchés durement par cette épreuve, les cafés et les restaurants encore plus que les autres. Enfin, après la crise sanitaire, intervient la crise économique dans laquelle nous sommes rentrés. Et bientôt sera évidente la crise sociale contre laquelle il faudra lutter avec force et intelligence. Les finances des communes vont être encore plus contraintes et il faudra faire des choix. Cela ne signifie pas que les municipalités devront stopper tout projet, mais chaque projet devra répondre aux enjeux premiers et non plus être le fait du prince ou plaqué sans objectif cohérent. Ni une énième cure d'austérité, ni l'immobilisme ne pourront résoudre les problématiques économiques et sociales auxquelles nous allons devoir faire face. La catastrophe sanitaire en cours dans notre pays nous a, pendant cette crise, imposé un silence respectueux concernant les élections, par considération et par solidarité avec tous les personnels engagés dans les fonctions essentielles de notre pays et de notre ville. Respect et solidarité également avec tous ceux qui, durement touchés, doivent se relever et continuer. Les initiatives de chacun des membres de notre liste pendant cette crise, dans son entourage, dans son métier, mais également de chacun d'entre vous, durant cette crise, sont cependant une preuve d'une solidarité possible et d'un engagement au service de l'humain. Cette crise ne peut que nous rappeler que l'humain doit être au cœur de toute action collective. Alors, loin des polémiques inutiles sur la gestion de crise, nous pensons que cette crise imposera une alternative aux anciennes réponses. Nous voulons défendre ces valeurs humaines au mieux des intérêts économiques et sociaux des Pithiviériens. Le programme de Pithiviers Maison Commune s'articulait déjà autour de plusieurs de ces axes. Parmi eux, la santé, l'encouragement à consommer des produits locaux et le soutien au commerce de centre-ville. L'éducation et la culture, autres éléments importants de notre projet, ne pourront pas être mis de côté. Notre programme, réaliste mais ambitieux, doit être porté au second tour de ces élections municipales et nul ne pourra le porter mieux que nous. C'est pourquoi nous avons décidé de nous maintenir au deuxième tour sans aucune fusion avec qui que ce soit et avec des listes qui finalement se ressemblent grandement.
toutes ayant dans leur rang des anciens colistiers de M. Noland. Nous voulons un projet écologique et social qui fera la promotion des qualités de notre ville et aura pour ambition de les développer. Nous avons toujours poursuivi l'objectif de rendre à Pithiviers sa fierté et une identité qui la fera remarquer par le reste du territoire. L'alternance pour Pithiviers ne peut pas être portée par un projet cohérent et réaliste s'il est porté par une équipe qui n'est pas soudée avec des valeurs partagées. Une équipe bricolée de toutes parts risque forcément de mettre en danger un mandat et la cohérence de ce mandat. Après la crise sanitaire s'annonce la crise sociale et notre ville devra pouvoir agir rapidement et sans difficulté pour assurer la pérennité de notre territoire. Il nous faut également repenser notre démocratie locale, mettre en place les outils qui nous permettront de réussir la transition écologique. Nous devons remettre des moyens dans l'éducation de nos enfants, dans la culture, dans l'action sociale et économique. Nous devons nous battre, plus que jamais, à la remise en place d'un système de soins de qualité à Pithiviers. Nous devons remettre les citoyens au cœur de l'action municipale, leur permettre d'agir plus encore que de participer, aux côtés des élus, pour la vie de la cité. En conséquence, nous avons décidé de nous maintenir sans arrangement de circonstances. Se maintenir, c'est faire le choix de la cohérence. Nous avons construit une équipe et un programme cohérent qui se distingue des autres, pas tant sur les sujets, mais sur les priorités, sur les enjeux et la manière de les traiter. Nous percevons le risque pour Pithiviers de reconduire Philippe Noland aux affaires en raison de l'éparpillement des voix. Mais nous n'avons pas à assumer cette responsabilité. L'éparpillement des voix n'est pas de notre côté. Il est du côté de ceux qui ont porté Philippe Noland au pouvoir en 2014. Nous parlons de messieurs Masson et Buizard, mais aussi de monsieur Simonet qui a soutenu cette candidature en 2014, mais aussi de madame Bévière. Je parle de toutes ces personnes qui aujourd'hui, enfin conscientes de la nature de ce personnage, nous appellent à l'union, au rassemblement pour l'écarter. Cette réalité, elle était connue dès avant le premier tour. Nous l'avons dénoncée, nous, pendant toute la durée du mandat. Il a fallu, à une exception près, attendre les derniers mois du mandat pour voir émerger ce que j'ai appelé en conseil municipal les résistants de la dernière heure. Ils représentent peu ou prou le même courant de pensée que celui de Philippe Noland. Ils en critiquent la méthode autoritariste, avec raison, l'attitude méprisante, quelques actions mal ficelées, mais avec quelle sincérité sur le fond? Pourquoi, si le danger est si grand, n'ont-ils pas assumé leurs responsabilités en faisant taire leurs égos et en constituant une liste? Pourquoi ne l'assument-ils pas aujourd'hui, maintenant, pour ce second tour? Cette situation ne nous met pas en cause. Cette responsabilité n'est pas la nôtre. La nôtre, c'est celle de porter un autre projet de société, une autre politique, non seulement sur la forme, mais surtout sur le fond, pour vous et avec vous. Nous représentons ceux des Pithiviériens qui ont compris les enjeux primordiaux pour notre ville et son territoire, pour qui cette crise est révélatrice des priorités à assurer, ceux qui ont besoin d'une économie sociale et solidaire et d'un environnement protégé, ceux qui veulent être entendus et associés pendant toute la durée du mandat, et ceux qui veulent une gestion sage et ambitieuse pour les Pithiviériens. La campagne que nous allons mener aura une allure particulière et peu commune, mais elle sera faite dans le respect des gestes barrières et de la distanciation physique, bien évidemment. Durant cette campagne, nous continuerons à défendre un projet de priorité pour notre ville et son territoire, ses productions locales, ses habitants et ses services publics. Un projet qui, plus que jamais, se montre nécessaire à notre ville et à son territoire. Nous avons besoin aujourd'hui, encore plus qu'hier, d'une municipalité qui respectera tous ses administrés, qui sera à leur écoute, qui les soutiendra face aux épreuves qui nous attendent et qui leur permettra de reprendre
leur ville en main. Merci.